Merci à Caroline pour ses chants, parce qu'il y en a certains que j'avais entendus depuis très longtemps, très longtemps. Ça m'a fait du bien, ça. Merci. Il y a du monde, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde maintenant, en fait. Le coucher tôt, c'est ça. Alors c'est un jour particulier, effectivement, ce premier jour de l'année. Non pas parce que c'est le premier, mais parce que encore une dizaine de jours. L'année, c'est 365 jours. C'est le premier jour d'année, c'est aussi un dimanche. Alors ça combine les deux, c'est une bonne chose aussi. Et c'est un bon rendez-vous finalement que d'être là. Et on peut dire qu'on commence bien l'année. Dans la présence de Dieu, Dieu qui nous a précédés dans ce lieu. Et que son nom soit vraiment adoré, en esprit et en vérité, et que son Fils Jésus-Christ que nous avons chanté ce matin soit béni. Et que nous-mêmes soyons vraiment renouvelés par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir un instant, avant de partager ensemble ce que tu as mis sur mon cœur ce matin, ce que nous avons partagé, toi et moi, afin que nous puissions être renouvelés. Merci, Père, pour nos frères et sœurs ici réunis, pour celles et ceux qui sont chez eux, qui ont soif de toi aussi, Père. Que tu renouvelles, que tu fasses de nous un peuple fidèle et un peuple renouvelé par ton Esprit Saint, mon Père. Accueille-nous ce matin par la présence de Christ. Amen. Comme chaque année, il y a les vœux. Ah, les vœux. Voici venu le temps des bonnes résolutions. Ces résolutions qu'on formule tout le temps, à chaque année, c'est la même chose. Alors, comme si on ne regardait finalement que ce qui est devant nous. Voilà, on regarde devant. On oublie un peu vite aussi parfois qu'il faut regarder ce qui s'est passé avant. Et l'instant présent n'est ni plus ni moins que la somme de l'instant passé. Donc, ne pas oublier 2022, ne pas lui dire au revoir comme ça, salut, et en se disant bonjour 2023. Oui, on peut dire bonjour à l'année 2023. À coup sûr, c'est vraiment une période charnière, parce que certains diront que l'année 2022 est passée très vite, trop vite même. Et à chaque fois, elle a son cortège de joie, de peine, d'espérance, de bonheur. Et ça, c'est vraiment la même chose à chaque année. Alors il y a des désirs qui ont été réalisés, d'autres pas. Des choses qui se sont matérialisées, d'autres non. Dans lesquelles nous avions mis pourtant toute notre énergie. 2022, une année de lutte, comme je l'ai dit. Mais une année de victoire aussi. Alors tout comme nous avons passé 2022 sous le regard de Dieu, nous passerons aussi 2023 sous ce même regard. Et l'histoire biblique a beaucoup à nous apprendre dans ce domaine, et je vous invite à plonger dans le regard dans le livre de Deutéronome, dont on dit qu'il est l'un des livres les plus importants de l'Ancien Testament. Aucun autre livre biblique n'a exercé un aussi grand impact dans notre propre vie chrétien, que ce soit dans notre culte familial, encore dans les cadres de nos relations familiales. Le Nouveau Testament le cite plus de 80 fois. Et c'est un livre qui appartient avec la Genèse, du Psaume d'Ésaïe, à un petit groupe de livres de l'Ancien Testament auxquels les chrétiens, par le passé, faisaient référence, et nous aussi encore aujourd'hui. En bref, un livre qui a toute sa place en ce premier jour de 2023, avec entre autres cet épisode de Moïse que nous allons lire, et Moïse qui s'adresse aux Hébreux, peu de temps avant qu'il ne traverse le Jourdain, pour prendre évidemment possession du pays de Canaan, et nous lisons donc en Deutéronome le chapitre 8 dans la version parole vivante. Il s'agit là d'une partie du deuxième discours que Moïse, il y a un discours, mais Moïse, dans la deuxième partie, il va s'adresser au peuple, il va lui rappeler des obligations, en regard de ce qu'il a vécu dans le désert, et évidemment de ce qu'il attend dans le pays promis. Alors nous lisons, Moïse dit, « Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, Dieu, vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître les difficultés, il vous a fait souffrir la faim, ensuite il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur, votre Dieu, vivez comme il veut et respectez-le dans une sorte de crainte, de soumission. Moïse dit maintenant, le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents et de sources.
L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaie de la montagne. C'est un pays où poussent le blé, les l'orge, les vignes, les figuiers, les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et de miel. Là-bas, vous ne manquerez pas de pain, vous ne serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer et vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. Vous mangerez autant que vous voudrez et vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Mais attention, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu en ne respectant pas ses commandements, ses lois et ses règles que je vous donne aujourd'hui. Vous mangerez à votre faim, vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres seront nombreux, vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de biens de toutes sortes. Alors ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. C'est lui qui vous a fait traverser le désert grand et terrible, plein de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement sèche, où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour vous l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître les difficultés pour voir ce que vous voyez finalement pour vous faire du bien. Attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi aujourd'hui, encore du respect de l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous suivez d'autres dieux, si vous les servez, si vous vous mettez à genoux devant eux, je vous avertis aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les peuples que le Seigneur va détruire à votre arrivée. C'est une longue lecture peut-être, mais qui parle et qui est aujourd'hui au cœur de ce que l'on peut partager ensemble aussi. La clé, entendre de ce chapitre, c'est rappel-toi. Dans les versets que nous avons lus, la parole de Dieu, Dieu nous invite à deux choses, si on devait les synthétiser. Elle nous rappelle de ne pas oublier les moments difficiles que nous avons vécus, et je l'ai entendu ce matin, passer en mémoire cette année 2022, et Dieu a toujours été là, présent à notre côté. Donc c'est ce que veut, si vous vous rappelez Deutéronome, Dieu dans le désert a accompagné les Hébreux, ils n'ont manqué de rien malgré tout, il pourvoit, et il a pourvu. Mais aussi, on nous rappelle que quand il nous bénit, c'est de ne pas oublier qui est l'auteur de cette bénédiction. Et c'est vrai que l'homme par nature oublie très vite les grâces qui lui sont accordées, et finalement il ne s'attarde que sur ce qu'il ne va pas. Sommes-nous si différents des Hébreux dans ce sens? C'est pour cela que le chapitre 8 du Deutéronome commence par rappeler la bienséance divine à l'égard des Israélites, alors qu'ils errent dans le désert, tout leur mange. Ils survivent grâce à l'assistance de l'Éternel, une assistance continuelle. Dieu est fidèle. Le désert est présenté comme un lieu privilégié de l'épreuve à cet instant, mais c'est aussi le lieu de l'éducation du peuple, celui aussi de notre éducation. Lorsque nous traversons un désert, comme ce fut peut-être le cas durant cette année 2022, posons-nous notre question, la question de notre attitude, de notre confiance en Dieu. C'est dans le désert, lieu de privation s'il en est, et que, à cet endroit-là, Dieu a testé la foi d'Israël et la réalité de son engagement avec lui. N'oublions pas aussi que Christ fut tenté dans le désert. Je pense qu'on ne fait pas partie de ces gens qui aiment avoir des épreuves tout le temps. Il y en a qui aiment se mettre en danger. C'est un choix. En tout cas, je ne fais pas partie de cela. Je ne suis pas meilleur que les autres dans ce domaine. Et je n'ai pas envie d'éprouver régulièrement l'adversité, la privation, le dénuement. Ça peut arriver. Mais c'est un enseignement. Car il faut se rendre à l'évidence, le feu d'adversité finalement trempe le caractère. Comment savoir si on n'est pas mis à l'épreuve? L'épreuve, quand elle arrive, elle révèle au fond de nous ce que nous avons, ce qu'il y a au plus profond de nous. On peut dire oui, je sais faire. Je n'ai pas peur. Vie d'expérience, et nous en parlerons juste après. On peut être ballotté de gauche et de droite, on peut douter des grâces de Dieu dans nos vies, c'est vrai. On peut se sentir parfois loin de Jésus-Christ, fatigué, voire coupable. Vous savez, de cette culpabilité mortifère qui finalement nous éloigne de Dieu. Je glisse pour les hommes que le 14 janvier, il y a un thème sur ce sujet. Voilà. Ça a été pour notre frère Daniel.
Et cette culpabilité donc, peut nous éloigner de Dieu. Donc, ballottés à gauche, à droite, nous pouvons être tentés par toutes sortes de décisions, les mauvaises, qui pourraient nous mettre KO, qui pourraient nous faire tomber par terre. Nous pourrions même jusqu'à douter de la présence de Jésus-Christ dans notre vie et rejeter l'épuisement, la puissance du Saint-Esprit. À leur manière, les Hébreux dans le désert n'ont pas manqué de douter, ils n'ont pas manqué de pester contre Dieu. Mais lui, Dieu ne les a jamais abandonnés. Quand nous doutons, et quand nous avons douté en 2022, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a été là, et si nous sommes là ce matin, et si nous sommes debout, ce n'est pas par notre propre force. Nous avons reçu cette manne, cette parole de l'Éternel, cette présence qui nous a renouvelés. Et c'est pour ça que nous sommes debout. Ce ne sont pas des Israélites qui ont mis Dieu à l'épreuve, c'est Dieu qui a mis à l'épreuve des Israélites. Durant ce passage dans le désert, un peu comme nous, finalement, nous ne faisons que passer d'ici-bas, Dieu a mis pour un temps Israël dans une position de dénuement et d'impuissance d'un petit enfant. Et ça peut nous arriver aussi. L'objectif ici est clair. Dieu souhaite que son peuple apprenne à connaître son amour, qu'il reconnaisse sa bienveillance, son secours et les soins attentifs et éducatifs d'un Père. C'est d'ailleurs ce que nous avons lu, c'est ça. Comprenez donc bien ceci, dit le verset. Le Seigneur, notre Dieu, veut vous éduquer comme un Père éduque son Fils. Alors, en regardant dans le rétroviseur 2022, il y a sans doute des situations qui nous ont affectés, que ce soit dans le domaine familial, le domaine professionnel, voire même le domaine spirituel. Nous n'avons pas manqué d'être mis à l'épreuve, comme chaque année. Ça fait partie de notre chemin. Dieu, là aussi, par les situations que parfois nous n'avons pas comprises, nous invite à nous confier en lui, à nous attendre à lui, et il nous demande de nous plonger dans sa parole. Il teste aussi notre foi à son Quand au verset 3, Moïse rappelle aux Israélites que l'homme ne peut vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, on l'a dit tout à l'heure, la parole qui sera prise en Matthieu 4, que Jésus est tenté dans le désert par Satan. Dieu précise ici que la manne est elle-même décidée par lui, c'est-à-dire sur son ordre. Ce n'est donc pas le pain qui donne la vie, mais la parole de Dieu qui, sur son ordre, permet aux Israélites d'avoir la vie. Une autre manne venue d'ailleurs n'aurait pas pu sauver les Israélites. Aucun enfant de Dieu ne doit manquer de confiance envers le Père, et il doit encore avoir moins envie de suivre la voie du péché pour assurer sa subsistance. C'est là aussi qu'il faut faire confiance. Quel que soit le chemin qu'une personne emprunte dans l'exercice de la piété, nous savons que Dieu sera là toujours pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas promis pour nous peut-être 5 étoiles, et il a pour moi promis un lit pour dormir et de la nourriture pour nourrir et du vêtement comme le tien. Cette vérité s'applique aussi au niveau spirituel. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Christ est la parole et c'est en lui que nous vivons. Et ce matin, nous en sommes encore la parole vivante. Qui sommes-nous pour lui adorer ce matin? Alors qu'en est-il pour nous? Avec quoi nous nourrissons-nous pour garder la vitalité et la confiance dans le Seigneur? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de Dieu lorsque nous sommes dans l'affliction? Comment faire pour agir selon sa volonté? Eh bien, le premier secours, c'est sa présence et c'est sa parole qui nous conduit. Aujourd'hui, comme hier, rien n'a changé. Dieu est le même éternellement. Et Moïse, au verset 6, dit aux Hébreux, gardez les commandements du Seigneur votre Dieu, vivez comme il veut, respectez-le. Soyez soumis à la parole de Dieu qui est la présence et la personne de Christ et de Dieu. L'exhortation de ce verset est si fréquente qu'on pourrait l'appeler, comme disent certains commentateurs, le refrain de Deutéronome. Cette exhortation à obéir aux commandements de Dieu est destinée à faire pénétrer dans le cœur des Israélites les grands principes que les bénédictions divines sont directement liées à l'observation des commandements de Dieu. Ce fut le cas dans le désert, c'est aussi notre cas. Pour que le peuple hébreu prenne bien en considération les fruits de cette obéissance, Moïse lui demande de se tourner vers l'arrière et de regarder. Regardez l'épreuve du désert. Regardons cette année 2022 pour nous. Cela nous montre aussi à quel point nous devons regarder en arrière et mesurer le fruit de la confiance que nous avons en Dieu. Et la présence de Dieu commence ainsi à nous encourager à suivre sa voie. Moïse demande aussi au peuple d'Israël de regarder vers l'avant, vers Canaan. À nous aussi de bien observer les chemins qui se présentent à nous pour cette nouvelle année. Ceux qui nous font regarder en arrière, comme ceux qui nous font voir vers le futur. Non pas que nous puissions deviner le futur, mais c'est vers là que nous allons.
le passé est le passé. Et nous allons écrire avec Dieu de nouvelles pages. 2023 est une année, je le souhaite, bénie. Il s'agit pour nous, en tout cas, d'emprunter le chemin d'obéissance. C'est ce que nous dit en substance le texte. À l'image des Israélites qui allaient quitter le désert pour entrer en Canaan, si nous ouvrons de nouvelles périodes de vie, nous devrions donc nous aussi regarder en arrière pour mieux appréhender 2023 et nous poser cette question: comment ai-je pu devenir hier jusqu'à aujourd'hui? Comment ai-je pu devenir? Avec les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et comment je vais envisager demain? Bien sûr, nous aussi, on est comme tout le monde, on espère une vie heureuse, on espère avoir une santé, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est la première des richesses que nous avons ici-bas, la santé physique, celle spirituelle bien sûr, mais aussi une vie de couple, une vie heureuse en famille, une vie renouvelée en Christ, avoir du succès dans les affaires, comme disait une chanson, etc., etc. Et il n'y a rien de mal à cela, ne soyons pas coupables de vouloir aussi vivre normalement et de ne pas avoir des joies de centenaire. On est comme les autres finalement. On n'a pas envie de vivre dans l'échec et dans la souffrance, mais il est cependant essentiel de ne pas être étourdi par les sirènes du monde, par ce chant des sirènes qui parfois peut nous arrêter. Là encore, Deutéronome est riche d'avertissements. C'est le livre qui mentionne le plus souvent la fertilité, la beauté du pays où il y a le lait, le miel, où il y a des torrents. Bref, tout ça fait envie, surtout quand on a passé 40 ans dans le désert. Moïse leur dit qu'ils ne manqueront pas de pain, qu'ils ne manqueront de rien. Mais Moïse précise que pour tout cela, ils devront remercier le Seigneur pour toutes les grâces qui les attendent. Et remercions Dieu pour ces grâces qui nous attendent pour cette année 2023. Les Israélites avaient reçu des promesses de bénédiction qui étaient temporelles, elles étaient valables sur cette terre, une terre qui leur était destinée, pour laquelle ils devaient remercier Dieu. À combien de fortes raisons, nous aujourd'hui, devions-nous être encouragés à l'aube de cette nouvelle année en nous confiant en Dieu, en sa fidélité? Est-ce qu'il n'a pas subvenu à nos besoins en 2022? Est-ce que vous doutez qu'il sera là en 2023? Ne doutons pas que notre Père sera présent et qu'il saura prendre soin de nous. Il nous a enseigné par Jésus-Christ à lui demander notre pain quotidien. Elle est belle cette prière de notre Père. C'est-à-dire déjà ici-bas à pouvoir être comblé de biens élémentaires. Pas de besoins démesurés qui pourraient finalement, dans l'étourdissement des richesses, nous faire perdre la tête. Moïse avait compris le danger qui était le peuple lorsqu'il passerait brusquement des privations du désert à l'abondance de la terre promise. Le souvenir du passé, cheminer dans le désert, avait pour but d'immuniser le peuple en le préservant de l'orgueil face à la fausse sécurité. Une fausse sécurité qu'engendre facilement la Dolce Vita, quand on réussit. On se dit, ah, super. Mais c'est une fragilité de l'existence que nous avons finalement devant nous. Dans le désert, la fragilité d'Israël dépendait de l'Éternel. Dieu a montré qu'il était capable de nourrir son peuple, de le protéger, de le diriger. Mais la prospérité du bon pays dans lequel Israël avait prévu de s'installer pouvait constituer un piège pour son âme si Israël ne prenait pas garde. Les Israélites devaient garder sans cesse les bienfaits de l'Éternel. Moïse avertit le peuple contre des dangers qui peuvent résulter de la prospérité. Il nous interpelle encore aujourd'hui au verset 17, nous avons lu, attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Il insiste au verset 18, rappelez-vous, c'est le Seigneur notre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec nos ancêtres. Et il respecte l'alliance qu'il a faite avec nous en Jésus-Christ à la croix. Il ne faut pas en douter. Si Dieu, mon frère, ma soeur, t'accorde bien au-delà du nécessaire, et qu'il te permette de vivre dans une abondance, voire même une très grande abondance, ce n'est pas pour satisfaire ton nombril, ce n'est pas pour satisfaire notre nombril que le Seigneur nous accorde des bénédictions. Grande est la profusion et l'abondance. Ce n'est pas pour dire, voilà ce que j'ai fait de mes forces, comme les Israélites ont pu tenter de le faire. Non, parce que si Dieu nous accorde dans cette année 2023 une multitude de biens, à l'image de ce que Moïse annonçait aux Israélites, c'est pour que premièrement nous rendions gloire à Dieu.
que premièrement, nous rendons gloire à Dieu de ce que Dieu nous accordera en 2023. Et puis si Dieu te donne au-delà de ce que tu as besoin dans cette nécessité, c'est pour que tu puisses aussi obéir au deuxième commandement, le plus grand des commandements, donné par Jésus-Christ lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Adore Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements qui doivent guider notre vie en 2023. Parce que si le Seigneur te bénit en 2023, c'est pour que toi aussi tu sois une source de bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Si la bénédiction coule d'en haut et arrose ton jardin en 2023, alors bénis l'Éternel premièrement. Mais sache aussi que c'est pour irriguer les terres arides et les cœurs secs. Ceux qui ont besoin du nécessaire, ceux qui sont en danger, ceux qui ne peuvent pas manger, ceux qui ne peuvent pas se vêtir, ceux qui ne peuvent pas se soigner. Tous tes frères et sœurs, et mes frères et sœurs qui ont besoin aussi de ces bénédictions. Ce n'est pas pour nous que le Seigneur nous bénit. C'est pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres aussi. Et il ne peut pas y avoir l'amour de Dieu sans l'amour pour son prochain. Et que cette année 2023, au regard de ce que nous observons autour de nous, puisse être une année où nous ayons conscience de la présence de Dieu, de la fidélité de Dieu. Mais que nous ayons conscience aussi des grâces qu'il nous accorde et que ces grâces soient partagées avec celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. C'est pour que tu puisses glorifier Dieu en aimant ton prochain. C'est tout simplement accomplir les commandements de Dieu. Quand les hommes et les femmes possèdent beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de satisfaction, et quand ils sont engagés dans des affaires prospères, le cœur peut être bien disposé, mais la chair est faible aussi dans ce domaine, ils sont souvent remplis d'orgueil. Ils finissent par oublier Dieu et se tournent vers les affaires du monde. On lit en 1 Timothée, chapitre 6, verset 9, et le verset est sans équivoque à ce sujet. Paul dit ceci: ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Dans les différents versets que nous avons lus, Dieu avertit solennellement Israël de rester sur le qui-vive, toujours en éveil, sur la brèche, n'est-ce pas? D'observer les lois, et d'obéir à toutes les directives que l'Éternel donne. La parole tout entière nous invite à être prudents, à ne pas s'illusionner nous-mêmes, mais à rechercher la piété, quelles que soient les situations. Il nous est demandé de marcher selon l'esprit, d'être attirés par les choses d'en haut et de ne pas nous affectionner aux choses d'en bas. Affectionner, c'est-à-dire littéralement ne pas nous attacher dans le sens d'aimer plus la bénédiction de celui qui en est à l'origine, celui qui en est l'auteur. Une jeune fiancée vous dira-t-elle qu'elle préfère plus la bague de fiançailles que le fiancé lui-même? Si c'est le cas, posez-vous des questions pour les futurs fiancés. Il est dans les domaines pour nous. Nous aimons Christ non pas pour ses bénédictions, et quand elle nous arrive, on l'a dit, c'est pour arroser autour de nous. Nous aimons Christ pour ce qu'il est. Nous aimons Jésus-Christ pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est aujourd'hui encore dans notre vie. Cette nouvelle année, nous traversons sans doute des déserts, c'est vrai, mais il y aura aussi des oasis. Nous connaîtrons encore la grâce de Jésus-Christ qui nous accompagne. Rappelons-nous qu'il nous a accompagnés en 2022. En 2022, Jésus-Christ était là. Il nous a portés. Durant tout un monde de cette année 2023, nous apprendrons encore à l'aimer. Nous apprendrons à grandir en lui, à l'aimer pour ce qu'il est, pour l'œuvre de la croix. Pas parce qu'il nous accordera des grâces. C'est d'abord lui. Quel que soit le temps, soyons fidèles. D'ailleurs, au travers des âges, le Nouveau Testament, enfin, le Deutéronome rejoint le Nouveau Testament. J'ai encore un peu de temps pour le lire, c'est bientôt terminé, rassurez-vous. Nous pouvons lire Matthieu 6, des versets 19 à 34 dans la version Parole vivante. C'est une introduction des versets 19 à 24 pour aller ensuite au verset 25. Mais je vais quand même lire ces 4 versets, ces 5 versets là. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où elles sont à la merci de la rue et des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs et des robes. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs et les robes. Car là de ton trésor, vous connaissez la suite, là aussi sera ton cœur.
en 2023. Les yeux sont comme une lampe pour le corps, si donc tes yeux sont en bon état, ton corps tout entier jouira la lumière, mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres, si donc ta lumière intérieure est l'obscurité dans quelle ténèbres te trouveras-tu. Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il restera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Et donc, l'introduction, mais maintenant, voilà pourquoi je vous dis, et on peut se le dire aujourd'hui ensemble, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude qu'allons-nous manger pour vivre, qu'allons-nous mettre pour être habillés. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, pourtant votre Père céleste voit à leur nourriture. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? Il ne s'agit pas d'oisiveté ici. Je ne suis pas de faire l'oiseau, parce que les oiseaux, si vous regardez bien dans la nature, ils sont pas oisifs. Ils travaillent. Ils vont chercher la nourriture. Ils travaillent, les oiseaux. Ils nous enseignent beaucoup, mais Dieu pourvoit. D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce de quelques minutes? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettez-vous en peine à ce sujet? Observez les animaux sauvages, regardez comment se forme la fleur, elle pousse sans se fatiguer, à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous l'assure, que le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante champêtre qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison soit plus pratique de votre habillement. Et ça m'a interpellé. Ah, votre foi est encore bien petite. Nous avons besoin de grandir dans la foi, nous aussi. Bannissez toute inquiétude, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les gens du monde qui sont sans cesse de tels soucis et qui mettent en œuvre d'étapes stratégiques pour y arriver. Mais voyez, vous avez au ciel un Père qui sait que vous avez besoin de tout cela. Et ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, les besoins que nous aurons en 2023 seront comblés par la présence de Dieu. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain, ne vous mettez pas en souci pour cette nouvelle année 2023. 2023 apportera ses propres soucis, mais aussi ses solutions. À chaque jour suffit sa peine, vous avez suffisamment porté avec cette aujourd'hui. Souhaitons que 2023 soit une année de renouvellement dans l'adoration de Dieu, dans notre amour pour notre prochain. Réalisons comment Dieu a pris soin des Israélites dans le désert et les a accompagnés jusqu'au pays de Canaan. Prenons conscience aussi qu'il fera de même avec nous durant ces 12 prochains mois. Que malgré la crise internationale et les crises internationales à venir, dont on entend parler dans les médias, les tensions même dans notre pays et malgré aussi parfois les chemins chaotiques que nous empruntons nous-mêmes, et bien que malgré cela, nous soyons fortifiés, apaisés par la présence de Christ, à l'image pour conclure de ces versets de Philippiens 4, verset 4, jusqu'au verset 7, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. On est souvent soumis à l'inquiétude, à la pression. On s'inquiète souvent, ça nous rend malades, on somatise. Lâchons prise avec le Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y a des combats, mais c'est en toi que je me confie comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et comme j'ai vu combien aujourd'hui tu m'avais tenu debout. Ne vous inquiétez de rien, dit le verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et le verset 7, qui est merveilleux. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu a soutenu les Israélites dans le désert, il les a accompagnés en pays de Canaan. Dieu nous a soutenus en 2022 dans notre désert et nos déserts et nos difficultés. Et il nous accompagnera aussi en 2023. Oui, que la paix de Dieu nous accompagne tout au long de cette année. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit durant cette nouvelle année. Laissons-nous renouveler. Gardons confiance et ne doutons pas de l'amour de Dieu.
Soyez bénis.